Et ne nous trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Et il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser. Ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor, car la fortune dans les temps d'épreuve doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire. La misère est forcément muette, comme le pouvoir est aveugle. Il faut qu'il y ait des voix d'hommes sans voix qui empêchent de dormir tranquille ceux qui ont quelque pouvoir que ce soit, et des voix des hommes sans voix qui empêchent le milliard d'êtres humains qui ne sait pas de quoi il vivra demain. On nous parle de 100 millions qui peuvent périr dans l'Éthiopie. Chacun fait ce qu'il veut de la vie. Les uns la traînent dans la boue. En quoi salissent-ils la nôtre? Ils nous montrent comment on peut la rendre ignoble. Profitons de la leçon et faisons-la splendide. Mes amis, et vous, Monsieur le Ministre, amis de longue date, et c'est ce qu'il y a de merveilleux dans l'amitié, de pouvoir, si celui qui est un ami est appelé à de hautes charges, de pouvoir le harceler et se montrer exigeant pour lui dire « accomplis tout ce qui est ta tâche ». Ce que je vais vous dire, ce sera rapide, mes amis. D'abord, excusez-moi, la surdité, je n'ai plus qu'un très peu de capacité d'une oreille. Cela fait que je n'ai pas pu entendre presque rien de vous tous. Et, Monsieur le ministre, je vous demanderai, si vous le voulez bien, me procurer une copie de votre allocution pour que j'en profite et que je vous en rappelle les promesses. Merci. Ce que j'ai à vous dire ne sera pas long. Si c'était la guerre qui menace, est-ce qu'on attendrait des 1er février de l'abbé Pierre pour que les décisions qui s'imposent soient prises, les décisions nécessaires? Or, sur ce problème qui nous rassemble ce soir, c'est la guerre. Qui sont les agresseurs? La délinquance qui s'étend dans la jeunesse, le manque d'école, l'analphabétisme, l'illettrisme qui prend des proportions inimaginables il y a peu, la mauvaise santé, la rupture des familles et, le plus grave de tous ces ennemis, la perte d'espérance dans le cœur des filles et des garçons. Qui d'entre vous ne connaît pas l'un ou l'une, l'autre de ceux qui ont perdu le goût de la vie? Peut-être pour quelques-uns d'entre vous, ce que je dis en ce moment prend figure de tel ou tel que vous avez connu et qui a pu en arriver à l'acte du suicide. Nous en avons chacun connu. Et pire que le suicide, de se donner la mort, le dégoût de vivre,
la perte de toute espérance. Or, dans ce drame du manque de logement, c'est tout cela qui nous agresse, c'est en tout cela que le pays est menacé de périr, de perdre, comme on dit, son âme, autant que de perdre tout ce qui lui est cher, tout ce que nous aimons. Oui, notre pays est agressé depuis longtemps. Et on nous dit de tous côtés que nous sommes un des 5 ou 6 pays les plus riches du monde. Qu'est-ce qu'on en fait de cette richesse? Où est-elle? Pourquoi? Comment peut-elle ne pas être mobilisée pour gagner la victoire contre cet ennemi abominable? Et alors qu'on nous dit que nous sommes si riches, nous apprenons en y suivant les informations politiques que le budget sacré du logement, duquel tant de choses dépendent, est encore rogné une année de plus. Jusqu'où? Oh mes amis, là est la vraie dimension de ce qui nous a réunis ce soir. C'est la guerre. Et nous devons nous mettre en cette disposition d'être décidés à faire ce qu'il faut pour la gagner. Peut-être le jour approche où ce sera possible, où ça apparaîtra comme une évidente nécessité de lancer quelques énormes emprunts sacrés auxquels il ne pourrait pas être touché pour autre chose que le logement. La victoire dans cette bataille peut-être approche le moment où ce sera mûr. Je n'ai pas la compétence de conseiller dans ce domaine, mais je le pressens tellement je sens la tragédie dans laquelle le pays est engagé. Je pressens le moment où un tel emprunt est sacré, auquel aucun pouvoir ne devra avoir le droit de venir émarger, réservé pour le logement, emprunt fraternel du logement. Le moment vient où cela, je l'espère, permettra alors de ne plus douter. Et si cela ne se fait pas avant que vienne, et vous le savez, on me blague là-dessus, mais je suis impatient de finir ma vie, que le bon Dieu m'appelle. Quand je souris, je dis aux grandes vacances. Si cela n'arrivait pas avant que je rende mon dernier soupir, sur ma tombe à la place de fleurs et de couronnes, apportez-moi des listes de milliers de familles, de milliers de petits-enfants auxquels vous aurez pu donner les clés d'un vrai logement. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir, gelée. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent sous une lumière, dans la nuit, où l'on lise ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime.
ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais ne nous trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Et il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser. Ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor, car la fortune dans les temps d'épreuve doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire. La misère est forcément muette, comme le pouvoir est aveugle. Il faut qu'il y ait des voix d'hommes sans voix, qui empêchent de dormir tranquille ceux qui ont quelque pouvoir que ce soit, et des voix des hommes sans voix, qui empêchent le milliard d'êtres humains, qui ne sait pas de quoi il vivra demain. On nous parle de 100 millions qui peuvent périr dans l'Éthiopie. Chacun fait ce qu'il veut de la vie. Les uns la traînent dans la boue. En quoi salissent-ils la nôtre? Ils nous montrent comment on peut la rendre ignoble. Profitons de la leçon et faisons-la splendide. Mes amis, réveillons-nous. Assez d'indifférence. C'est la guerre de défense contre la misère, qui attaque l'univers total des hommes. En Europe, le savez-vous, 40 millions de personnes vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Dans les banlieues, dans les cités de nos grandes villes, des générations de jeunes sont laissés à l'abandon, sans espoir de logement, sans projet, sans avenir. Est-ce qu'il faut attendre des catastrophes bien visibles, bien filmées, pour enfin se mobiliser?
Ce cri s'adresse à chacun d'entre nous. Et en premier, à vous, mes compagnons et amis, à vous tous qui écoutez, et surtout à vous, les plus jeunes. Ensemble, nous avons à détruire la misère qui agresse la planète entière. Elle surgit de partout. À chacun de nous, à nous tous ensemble, audacieux, sans merci, sans repos, de la vaincre. Beaucoup de municipalités, et plus que toutes celles de certaines grandes villes, trahissent, oui, trahissent, en refusant leur gîte aux plus faibles. La France ne doit plus laisser de logis vides, ni de bureaux vides, ni, surtout, laisser détruire des lieux habitables sans immédiate nécessité. Commander cela est abominable et peut être criminel. La France doit bâtir immédiatement et pour tous. Elle en a les moyens, l'argent, la technique, la main-d'œuvre, le sol. Vous, les élus, il est temps d'agir pour que tout le monde ait un logement. Je vous l'ai déjà tant demandé, par parole et par écrit, et en acte. Vous, tous les citoyens, écrivez à votre maire, lancez des pétitions, déposez-les dans vos mairies